Vis-tu pour travailler ou travailles-tu pour vivre? Dans cette vidéo, je partagerai mes réflexions sur le concept de travailler pour vivre versus vivre pour travailler. Bonjour, ici Brian de Une vie après le licenciement. Aujourd'hui, je veux aborder un concept récurrent lors de mes consultations privées. Il s'agit vraiment d'être insatisfait dans sa carrière ou dans le type de travail que l'on fait et de connaître sa philosophie par rapport au travail. Alors, ça va être un peu plus dans le style vlog, donc ce sera un peu plus spontané, mais j'avais quelques idées qui me trottaient dans la tête et je voulais vraiment les partager avec vous, puis peut-être avoir votre avis sur votre propre philosophie à ce sujet. Donc, dans mes séances de consultation privée en tête-à-tête, beaucoup de personnes, je dirais même la majorité de celles qui viennent me voir, sont des personnes qui ont du mal à trouver la direction de leur carrière ou, dans de nombreux cas, ne sont tout simplement pas satisfaites du travail qu'elles font. Elles n'ont pas la motivation d'aller travailler. Elles ne ressentent tout simplement pas cette flamme intérieure qu'elles pensent devoir avoir ou qu'elles voient peut-être chez leurs collègues ou leurs pairs. Et l'une des choses que je leur dis, c'est que, vous savez, je soupçonne qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ressentent cela, mais qui ne l'expriment pas ouvertement. Donc les gens, vous savez, à toutes fins utiles, quand vous les regardez de l'extérieur, ils ont l'air d'avoir tout sous contrôle, ils semblent complètement satisfaits, heureux de leur progression de carrière, mais derrière des portes closes, beaucoup ressentent de l'appréhension à l'idée d'aller travailler le lundi matin. Et moi, travailler dans une carrière pendant 20 ou 30 ans sans avoir une passion brûlante pour cet aspect de leur vie. Et pour moi, c'est un peu fou parce que quand on passe autant de temps de sa vie à travailler dans un emploi sans être passionné, je ne comprends pas comment on peut traverser 30 ans sans avoir quelque chose qui vous motive. Donc, c'est l'une des idées principales ou des thèmes sous-jacents dans la plupart de mes séances privées en tête-à-tête. On commence à explorer cela progressivement. L'une des questions que je pose généralement est: quelle est votre philosophie du travail? Êtes-vous du genre à travailler pour vivre ou à vivre pour travailler? Et inévitablement, j'ai l'impression que la majorité de la population active travaille pour avoir un certain style de vie, plutôt que de considérer que leur but sur cette planète est de travailler ou d'avoir une carrière. Et je dirais, si je devais deviner, que c'est probablement 70% contre 30%. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Voici mon avis. Si vous gagnez à la loterie aujourd'hui, probablement 70% d'entre vous arrêteraient leur travail actuel. Ou feriez-vous quelque chose de complètement différent? C'est ce que je leur ai demandé. C'est comme, si c'était votre situation, est-ce que vous continueriez à travailler? Ou quelle serait votre carrière idéale? Et en général, beaucoup de gens qui viennent me voir sont des personnes qui expriment simplement qu'elles détestent leur travail, qu'elles détestent leur carrière, qu'elles ne ressentent tout simplement pas la motivation. Et vous savez pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi tant de gens se sentent-ils insatisfaits dans leur carrière? Et vous savez, pour beaucoup de personnes, elles commencent un nouvel emploi où elles vont dans un environnement de travail où elles doivent faire face à des problèmes culturels qui ne correspondent pas à leurs valeurs fondamentales. Vous voyez, peut-être que c'est la politique de bureau. Et si vous ne jouez pas le jeu politique, surtout dans le monde de l'entreprise, à mesure que vous montez dans la hiérarchie, vous savez, il suffit d'une mauvaise personne qui ne résonne pas avec vous et elle peut faire dérailler votre carrière. Vous savez, c'est juste une question d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et la politique joue un grand rôle là-dedans. Beaucoup de gens à qui je parle et qui traversent des bouleversements ou des tourments professionnels sont confrontés à l'un de ces problèmes. La politique semble être un gros problème, ou s'ils se retrouvent du mauvais côté d'un patron, d'un collègue, ou peu importe la situation, et si c'est involontaire, ils ne vont pas le faire. La prochaine chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont sur une liste et ils n'arrivent pas à en sortir. Vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui sont simplement dans des parcours professionnels qui ne sont pas épanouissants pour eux. Ils font un type de travail qui ne leur apporte pas de satisfaction au plus profond d'eux-mêmes, vous voyez. Alors ils essaient juste de tenir le coup ou d'essayer de traverser la semaine de travail chaque semaine et d'attendre le week-end, puis dès le dimanche après-midi, ils commencent à penser: oh non, lundi arrive. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font face à une surcharge de travail. Ils sont tellement surchargés que travailler 40 heures par semaine, c'est un peu un mythe, vous savez, ce sont des semaines de 60, 70 heures qui semblent être la norme dans certains postes et
Quand vous travaillez 60 à 70 heures par semaine et que c'est la norme, que vous ne pouvez pas prendre de vacances par peur de la charge de travail ou de négliger quelque chose dont vous serez tenu responsable, vous devez vous demander si cet environnement est bon pour vous. Vous savez, aussi bien d'un point de vue spirituel que physique et émotionnel. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous fait travailler jusqu'à l'épuisement, en gros, on vous fait travailler jusqu'à la mort. Et c'est aussi un signe qu'il n'y a pas assez de ressources dans ce travail. Ils doivent embaucher plus de personnes pour répartir la charge de travail parce que j'oserais dire que la plupart des gens ne sont pas intéressés à travailler. Des semaines de 60 heures de travail, la majorité des gens souhaitent un meilleur équilibre entre vie pro et perso. C'est de plus en plus fréquent. Au travail, les gens veulent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils veulent être rémunérés équitablement pour leur travail honnête, puis passer du temps avec leur famille, profiter de la vie et poursuivre leur passion, que ce soit des passe-temps ou autres. Mais je pense qu'au moins aux États-Unis, ce n'est pas organisé pour permettre aux gens de faire cela aussi facilement, parce que c'est une culture tellement axée sur le travail, et cela commence naturellement à engendrer de l'insatisfaction professionnelle. Donc c'est un peu ce cycle perpétuel où, vous savez, vous êtes dans une situation où vous travaillez jusqu'à l'épuisement, vous devenez blasé ou amer à propos de votre travail, vous êtes peut-être dans une situation où la culture toxique du lieu de travail ne fait que perpétuer ce type de prophétie autoréalisatrice. Donc je pense que c'est pour ça que tant de gens détestent leur travail, parce qu'ils n'ont tout simplement pas une véritable passion brûlante pour ce qu'ils font, et vous savez, ils voient ça comme travailler pour vivre plutôt que vivre pour travailler, et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être quelqu'un qui travaille pour vivre. Je pense qu'on est un peu conditionné en tant que culture à être axé sur la carrière ou à vouloir gravir les échelons de l'entreprise. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne le veut pas et tout le monde n'en a pas besoin pour être satisfait. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, je pense qu'il faut regarder votre situation et ne pas vous demander est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que je n'ai pas envie de travailler plus de 60 heures par semaine pour essayer de grimper dans la hiérarchie. Et beaucoup de personnes qui viennent me voir, encore une fois, lors de ces séances, je pense qu'elles en arrivent à un point d'épuisement professionnel. J'ai récemment fait une vidéo sur l'épuisement professionnel et comment y faire face. Et il y a eu pas mal de retours. J'ai reçu beaucoup de messages personnels à propos de cette vidéo. De nombreux clients m'ont consulté après avoir visionné cette vidéo, exprimant un sentiment d'épuisement professionnel. Je dois trouver une autre solution et je ne peux pas continuer à faire les choses de la même manière. Alors comment les gens se retrouvent-ils dans ces types de parcours professionnels où ils se sentent insatisfaits? Ça m'a aussi fait réfléchir, et en réalité, c'est que lorsque nous arrivons sur le marché du travail, la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment une idée précise de l'objectif final ou du but à atteindre. Donc, on entre sur le marché du travail, on décroche notre premier emploi généralement. Si on sort de l'université, on prend le premier poste qui veut bien nous embaucher pour acquérir de l'expérience, puis on se retrouve un peu placé sur une voie professionnelle, que ce soit dans un secteur que l'on a rejoint ou selon le type de travail qu'on a effectué, et inévitablement notre carrière se façonne à travers les premières entreprises dans lesquelles on travaille. Flat hours sur, tu adhères à certaines valeurs et passes à certains types de postes. On t'offre une opportunité ou une promotion ou quelqu'un te sollicite. Avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves engagé dans une voie professionnelle que tu n'as jamais appréciée, que tu n'avais jamais envisagé en débutant ta carrière. Souvent, tu ne savais pas ce que tu voulais faire. Ainsi, sans même t'en apercevoir, tu t'engages dans cette carrière et enchaînes plusieurs changements de poste. Maintenant, quand tu changes de travail, tu es étiqueté comme un certain type de personne, selon le type de travail que tu fais, cela devient ce que tu es. Sur le marché du travail, on te recrute pour des postes grâce à ton parcours similaire. Et tu finis par progresser dans ta carrière au point où tu te retrouves un peu piégé parce que tu t'habitues à un certain style de vie, tu t'habitues à une certaine fourchette de salaire et beaucoup de gens se rendent compte, en gros, trop tard, qu'ils n'aiment pas la carrière dans laquelle ils sont. En général, ça arrive entre 10 et 20 ans de carrière où tu t'assois et tu as comme un déclic, tu te dis mince, je n'aime vraiment pas le type de travail que je fais. Et maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Tu essaies de changer de carrière et ça peut être très difficile d'essayer de te réorienter vers une autre voie. Et l'autre danger, c'est et si tu changes de carrière et que tu n'es pas non plus passionné par ce nouveau domaine, tu décides d'essayer quelque chose de nouveau, mais tu te retrouves dans un secteur différent, avec un salaire inférieur, devant faire marche arrière. Il faut tout un plan à mettre en place pour atteindre tes objectifs. Donc, en réalité,
Le symptôme de tout cela, c'est que au début de ta carrière, il y a généralement un moment précis où tu as dévié de ta trajectoire. En général, on peut identifier ce moment en examinant minutieusement ta carrière. On peut identifier précisément où tu as fait fausse route et ensuite diagnostiquer la situation. Mais globalement, c'est dû à l'absence de cette lumière directrice. Tu n'as pas ce principe directeur ou cette position de référence, cet objectif, peu importe comment tu veux l'appeler, vers lequel tu travailles. Et donc on finit par prendre notre carrière un peu n'importe comment, on n'a pas vraiment de vrai plan. Sans t'en rendre compte, tu te réveilles un jour 20 ans après le début de ta carrière en réalisant que tu as gaspillé tout ce temps à faire quelque chose qui ne te passionne pas. Ce serait vraiment la chose que je recommanderais. Si tu ne sais pas ce qui te guide, c'est vraiment ce que tu dois découvrir, parce que tu ne peux pas avoir la carrière que tu veux vraiment si tu erres sans but en espérant juste tomber dessus par hasard. Et si tu es quelqu'un qui débute dans sa carrière ou qui vient juste de sortir de l'université, tu as un énorme avantage sur la personne qui a déjà travaillé 20 ans parce que tu as la possibilité de mettre en place ce principe directeur ou un plan, puis de prendre des mesures très réfléchies sur ce que tu veux faire. J'ai récemment eu une consultation individuelle avec un jeune homme très motivé et qui avait une très bonne idée de ce qu'il voulait faire. Nous examinions la meilleure option pour lui parmi plusieurs opportunités. Et c'est l'une des choses dont nous avons parlé, la vision d'ensemble et comment il peut atteindre au mieux ses objectifs. Donc, il est actuellement en train de travailler sur certains de ces aspects et il prend des décisions en fonction de sa carrière, il passe des entretiens et ce genre de choses où nous essayons vraiment d'être plus ciblés et réfléchis dans notre approche. Donc, il sera bien parti parce qu'il a élaboré un plan très tôt dans sa carrière et il peut profiter, il a le pouvoir du temps de son côté. Comme en investissement, nous avons les intérêts composés qui s'accumulent si on commence assez tôt. La même chose peut s'appliquer à votre carrière. Si vous avez le pouvoir du temps de votre côté dans votre carrière, vous pouvez vraiment, premièrement, vous permettre de prendre des risques et d'essayer quelque chose. Et si ça ne vous plaît pas, laissez tomber. Puis, vous ne restez pas trop longtemps dans quelque chose car vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes promu ou déplacé vers un nouveau poste. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez coincé dans une filière professionnelle qui ne vous intéresse pas ou qui ne vous passionne pas. Donc, quand vous êtes jeune et que vous travaillez au début de votre carrière, si vous décidez que vous n'aimez pas quelque chose, que vous ne le ressentez pas ou que cela ne vous parle pas, laissez tomber et essayez quelque chose de différent, parce que vous avez le temps de votre côté pour pouvoir rattraper le coup ou traverser la tempête ou surmonter ces obstacles. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà bien avancé dans sa carrière, cela devient une décision beaucoup plus calculée à prendre, et il est possible de réorienter sa carrière après 40 ans. Je parle constamment à des gens qui tentent de faire ça. En fait, je vous recommande de le faire. J'en parle beaucoup sur cette chaîne qui n'est pas seulement dédiée au recrutement. Ce n'est pas seulement une chaîne ressources humaines. Ce n'est pas juste ça. J'essaie de vous donner une vision plus large de votre carrière parce qu'au final, beaucoup de gens, vous savez, la vie après un licenciement, quand vous êtes licencié ou que vous subissez une décision défavorable au travail, généralement, vous en ressortez un peu déboussolé à vous gratter la tête en vous disant « Je ne sais même plus ce que je veux faire de ma carrière ». Mon but en créant cette chaîne était de commencer à donner aux gens une idée de voir plus grand. Et comment faites-vous vraiment non seulement retourner dans une carrière qui ne vous satisfait pas ou dont vous venez de sortir parce que vous ne la ressentiez pas vraiment, mais vivre réellement votre meilleure vie. Et il se peut que ce ne soit pas la carrière que vous avez poursuivie jusqu'à présent. Donc, si vous devez vous retrouver dans cette situation, cela va vraiment vous pousser à commencer à réfléchir à des solutions créatives. Je parle beaucoup de cela sur ma chaîne. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais je voulais vraiment parler de cela d'une manière un peu plus générale, expliquer pourquoi tant de personnes détestent leur travail et pourquoi elles finissent dans les carrières qu'elles occupent en ayant l'impression d'être coincées dans une routine. Mais le plus important au final, c'est de passer à l'action. Si vous êtes cette personne, agissez et commencez à établir un plan concret et ne tolérez pas une mauvaise situation pour vous-même. Rester dans une mauvaise situation professionnelle ne fera que compliquer votre carrière future. Donc je pense que certaines personnes ont cette impression de devoir supporter une mauvaise culture d'entreprise, des patrons toxiques, un mauvais salaire, des secteurs qui ne sont pas alignés avec mes aspirations de carrière et le type de travail que je fais actuellement qui ne me correspond pas. Si vous vivez ces situations, ne les subissez plus. Établissez un plan et cherchez une autre issue.
ou alors vous continuez à vivre dans cette insatisfaction perpétuelle et rien ne changera. Vous allez simplement continuer. Pouvez-vous tenir jusqu'à la retraite? Et pour beaucoup d'entre nous, 10, 15, 20 ou 30 ans à travailler dans quelque chose qui ne nous passionne pas, ça semble absolument horrible. Alors je vais vous mettre au défi et vous demander, que faites-vous pour changer votre situation? Si vous vivez pour travailler plutôt que de travailler pour vivre, j'aimerais connaître votre opinion. Qu'en pensez-vous? Et en vivez-vous pour travailler ou travaillez-vous pour vivre? Si vous êtes perdu quant à la direction à prendre dans votre carrière, c'est mon domaine d'expertise. Je vous invite à consulter mon site web pour en savoir plus. C'est lifeafterlayoff.com, c'est rempli des astuces et des conseils, tous d'un point de vue d'initié, d'un recruteur d'entreprise et professionnel des ressources humaines. Cela vous permettra de mieux comprendre comment les recruteurs et les entreprises recrutent. Mais cela vous donne également une perspective de carrière pour vous mettre sur la meilleure voie possible. Parce que, encore une fois, il se peut que ce ne soit pas ce que vous faisiez auparavant, et si vous êtes prêt à avancer dans cette voie professionnelle, mais que vous ne savez vraiment pas où aller ensuite, ou que vous vous sentez bloqué. Je propose aussi des consultations privées en tête-à-tête pour examiner ces aspects et déterminer la meilleure voie pour vous. Contactez-moi via mon site web, il y a un onglet à consulter, si vous êtes prêt à passer à un nouveau poste. Vous manquez de chance. J'ai une formation sur le curriculum vitae entre autres, un véritable carburant qui est conçu pour vous donner les meilleures chances possibles. Pour être remarqué par les recruteurs, apprenez à rédiger un curriculum vitae percutant à partir de zéro, qui va vous donner la meilleure chance ou la meilleure probabilité de réussir. Et j'ai aussi un cours qui vous accompagne depuis le moment où vous obtenez le premier entretien jusqu'au moment où vous recevez une offre. Ceci est le bootcamp ultime des secrets pour décrocher un emploi. Je sais que c'était un format un peu plus vlog, plus libre, mais je voulais partager mes réflexions sur ce concept qui revient sans cesse lors des consultations et dans beaucoup de commentaires que vous laissez. Si vous aimez le contenu, mettez un pouce bleu, je l'apprécie vraiment, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.